L'exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié, continue à l'espace Camille Claudel à Saint-Dizier. Cette fois-ci, une visite thématique sur la gastronomie mérovingienne. On y découvre une alimentation principalement de céréales, de l'avoine, de l'orge, du seigle. Côté viande, les mérovingiens sont des chasseurs. Ils traquent sangliers, cerfs, aurochs et ours, ce dernier étant réservé exclusivement au roi. Le tout était soigneusement préparé avec l'utilisation de nombreuses épices. Le service était résolument moderne, contrairement aux idées reçues. La nourriture était servie sur table, souvent ronde ou carrée, recouverte de nappes blanches. La cuisine mérovingienne, elle est constituée de ce qu'on va retrouver principalement aujourd'hui à notre table. Au final, on va avoir à la fois énormément de céréales, des légumes, par exemple du navet, du fenouil, du poireau, etc. Énormément d'épices aussi, donc des épices qui viennent d'un petit peu partout dans le monde et qu'on retrouve également de nouveau à notre table, par exemple le cumin, le poivre, le clou de girofle, la cannelle, etc. Et c'est une nourriture qui est très sophistiquée. Contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, et s'imaginer l'exemple d'Astérix, par exemple, où on fait le sanglier à la broche comme ça, non, on a quelque chose de beaucoup plus raffiné. On utilise énormément les épices, on utilise le sucré salé, et on mange bien, on mange beaucoup, à tel point qu'on s'en rend malade aussi. Et c'est aussi pour cette raison qu'on mange très poivré aussi. Parce qu'on se dit que le poivre va permettre de digérer un petit peu plus facilement tous les mets qui sont ingurgités pendant les repas. On a une cuisine qui est préparée pendant des heures à l'avance avant le service des repas. Les cuisines sont quasiment aussi bien équipées que les nôtres aujourd'hui. On va avoir des casseroles, des louches, on a des crémaillères et également on va faire revenir les viandes, on va les faire braiser, on les fait frire, on les rôtit, etc. On fait des soufflets également, donc des soufflets notamment de poissons. On va utiliser les oursins, les moules, les huîtres. Voilà. On mange vraiment de tout, un petit peu comme ce que nous on mange pendant les périodes de fête notamment, sauf que c'est quasiment leur quotidien pour les tables d'élite. Avant de déguster, un rituel familier. On se lave les mains et on bénit la nourriture. Pendant le repas, des jeux de société, des chants et récits, et quelquefois de la lyre. La prochaine visite thématique aura pour thème le couple à l'époque mérovingienne et aura lieu le 12 février à l'espace Camille Claudel à Saint-Dizier.